Et coucou les copains, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et ben moi j'ai passé une super semaine encore, voilà. Donc, alors, cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose qui est super important, enfin qui est devenu pour moi super important, et qui de base est insoupçonnable, mais qui a quand même un effet soit destructeur, soit curatif sur votre vie, votre humeur, votre quotidien et tout ça. Alors c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas que ça puisse avoir un tel effet sur des événements de ta vie, quoi. Mais en fait, moi par expérience, je me suis aperçu que ça avait quand même un gros impact sur mes journées, quoi. Voilà, donc j'ai arrêté les mystères et on va donc cette semaine parler de nos tenues vestimentaires. Alors bon, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle branle, elle va nous faire un cours de fashion victime ou je sais pas quoi. Donc voilà, ouais, comme vous avez pu voir, moi j'aime bien les vêtements, j'aime bien les choses originales. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, bah, vous comprendrez peut-être pourquoi aussi j'aime bien les choses un peu différentes. Et voilà, quand je vous aurai expliqué tout ce qui concerne les vêtements. Alors, pourquoi les vêtements? Et bien parce qu'en fait, il a été quand même prouvé, bon, toujours pareil, hein, des gens qui ont fait des études sur le comportement de certains patients face à leur de certains patients en ce qui concerne leur réaction selon la couleur de vêtements qu'ils portaient, le style de vêtements qu'ils portaient, les vêtements eux-mêmes qu'ils portaient, s'ils avaient un passif ou pas. Et voilà, et en fait il en est ressorti que effectivement, je pense que si vous allez chercher un peu ça, ben voilà, j'ai un truc qui me gênait là. Si vous allez chercher, faire un petit peu des recherches là-dessus sur internet, je pense que vous allez trouver des preuves comme quoi effectivement ça a quand même un impact sur notre humeur en tout cas, et peut-être sur d'autres points de notre vie et de notre quotidien. Donc voilà, donc du coup donc les vêtements, comme absolument tout dans le monde, sont des énergies. Hein. Alors oui, ok, c'est des trucs qui sont solides, tu vois, que tu peux toucher, machin et tout ça, mais tout comme ta table ou ton micro, ce sont quand même des énergies qui vibrent à une certaine densité. Alors, si tu portes par exemple des vêtements que tu reportes pour la seconde ou troisième fois, des vêtements que tu as par le passé portés dans des circonstances négatives, ou que quand tu portais ces vêtements-là, tu as eu des sales expériences, tu as eu des galères, sache que ces vêtements en portent la trace. Donc des fois tu peux te demander, mais putain, merde, purée, purée, à chaque fois que je porte cette robe, il m'arrive un truc, quoi. Tu vois, de pas cool. Bah, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu as mis cette robe. Ou une fois que tu as mis cette robe. Est-ce que t'as pas eu une d'expérience, un accident, un truc? Moi, je sais que quand j'ai fait ma chute, et mon traumatisme crânien, je portais une jupe assez originale que j'aime bien de base, mais que déjà j'avais récupérée en seconde main. Donc on en parlera plus tard de la seconde main aussi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que véhiculait cette pièce. Je sais pas ce qui s'est passé avec la meuf qui l'a portée avant moi. Tu comprends? Déjà. Et moi-même, j'ai porté cette jupe-là. J'ai eu mon trauma crânien. J'ai eu ma chute. Et à chaque fois que je veux la mettre, je l'enlève. Je n'arrive plus à la porter. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui me dit ne mets pas cette jupe. Tu vois. Pourtant, je l'aime beaucoup. Hein, c'est une jupe
un peu parachute là, qui est assez rigolote, avec des grandes poches et tout ça, une jupe grise rayée que je trouve très jolie, tu vois. Mais déjà que j'ai récupéré de seconde main. Et donc, on va en parler tout de suite de la seconde main. Alors, porter les vêtements de seconde main. Pourquoi je ne suis plus du tout pour? Bah, pour plusieurs raisons en fait. Parce que, comme je viens de te le dire, les vêtements gardent les énergies, à moins que tu ne penses à les purifier. Et même en les purifiant, je pense que quand il y a eu des énergies qui ont été trop lourdes, liées à ces vêtements-là, même une purification, ça suffira pas à éliminer les mauvaises vibrations qui sont accrochées à ce vêtement. Alors je te donnerai quelques tuyaux là tout à l'heure pour comment purifier tes vêtements, parce que c'est vrai que des fois tu as des pièces auxquelles tu tiens, tu n'as pas envie de t'en séparer, mais tu sens très bien qu'à chaque fois que tu les portes, tu as une galère, quoi. Alors pourquoi je suis plus du tout adepte de la seconde main? Bah tu sais quoi, moi toute ma vie je me suis habillée en fripe, parce que bon bah déjà pas question de budget, et que je pensais aussi, la deuxième raison c'était que je pensais aussi que le fait de m'habiller en gratiféria, en fripe, alors les gratiféria pour ceux qui savent pas ce que c'est des gens qui ne portent plus leurs vêtements et puis qui les déposent sur des marchés de seconde main en fait, voilà, et les gens viennent et se servent, donc c'est gratuit, comme le nom l'indique, excusez-moi. C'est gratuit et c'est des objets de seconde main. Donc, alors pardon hein, pour tous ceux qui organisent les gratiférias, mais moi personnellement, soit je vais éviter, soit je vais en tout cas bien nettoyer les objets que je prends en gratiféria avant de les utiliser ou de les ramener chez moi, ou de les porter. Alors pourquoi je suis plus trop adepte de la seconde main? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, la seconde main, je sais pas si tu as vu, hein, toi qui traînes, si tu traînes pas mal sur internet, tu as beaucoup de sites en mode Vinted, à l'époque il y avait vidressing.com, il y a Percentile, maintenant un nouveau truc qui s'est ouvert, voilà, qui sont des sites de rachat, en l'occurrence beaucoup de vêtements et d'accessoires, de marques souvent, de seconde main. Donc, t'as le boom d'un coup de la seconde main, tu vois. Alors, bon, moi, je suis plus très pour. Alors, déjà, pour la première raison que je t'ai donnée, à savoir, tu ne sais pas qui a porté ces vêtements. D'une. Tu ne sais pas dans quelles circonstances les gens ont porté ces vêtements. Tu ne sais pas s'ils ont eu des grosses galères en portant ces vêtements. Tu ne sais pas déjà si ce sont de bonnes personnes qui ont porté ces vêtements. Et du coup, tout ça, ça fait déjà des grosses bonnes raisons de te méfier avant de porter ces vêtements, ou alors, en tout cas, autre que de les passer à la machine à laver, de faire tout un rituel pour les purifier, pour essayer d'éliminer un maximum l'énergie négative de ces vêtements-là. Tu vois, chose que moi maintenant je fais régulièrement, parce que c'est vrai, je veux dire, je suis pas Crésus, donc je peux pas m'acheter quasiment à chaque fois des choses neuves. Et bon, moi j'adore me changer, j'adore les vêtements, je me change tous les jours, tu vois. Donc je peux pas me permettre d'acheter du neuf tout le temps. Et ce serait l'idéal, tu vois. Mais maintenant, ce que je me suis mis à faire, c'est à purifier systématiquement tout ce qui m'arrive de seconde main dans les mains, on va dire, que ce soit des objets pour la maison, mais surtout les vêtements, parce que les vêtements tu les as quand même à même la peau, donc c'est pas qu'une question d'hygiène, mais il y a aussi une question d'énergie. Donc je t'invite à faire la même chose, purifier, faire des rituels de purification sur tous ces objets là que tu portes à même la peau et qui sont des secondes mains. Et pourquoi le marché du seconde main? Je suis de plus en plus dubitative quant à l'utilité même éco-responsable du seconde main. C'est que au vu de cet engouement énorme pour tous ces sites de seconde main que je vois, et je m'aperçois quand même que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens achètent, vident de plus en plus souvent leur armoire,
les mettent en vente en mode seconde main et rachètent du neuf. Ce qui fait que le marché de la seconde main n'aide pas du tout à ce que la fabrication du neuf diminue en fait. C'est-à-dire que ça aide pas à arrêter les achats compulsifs du tout. Puisque les armoires se vident de plus en plus souvent, puisque les gens ils savent qu'ils peuvent revendre sur les sites de seconde main, donc ils vont se dire bon bah écoute, voilà quoi. Je l'ai pas porté longtemps, je l'ai pas porté souvent, c'est quasiment neuf, mais je m'en fous, je le fous sur Vinted, je vais le revendre et moi je vais pouvoir m'acheter du neuf. Est-ce que tu me suis? La preuve en est, c'est que des sites comme Vinted et compagnie là, et ben proposent quand même des articles à moins 80, 85, voire 90% et qui sont stipulés comme neufs. Donc ça veut dire que c'est pas du tout éco-responsable. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'époque où de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères où on passait les vêtements de génération en génération, du plus grand au plus petit quoi. Là oui c'était éco-responsable, mais là maintenant ça ne l'est plus du tout en fait. Parce que tu t'aperçois que sur ces sites de vente de vêtements seconde main, les choses sont de plus en plus en bon état. T'as de plus en plus marqué comme neuf. Et s'il y a marqué comme neuf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, bah, elle a acheté, elle l'a mis 2 fois, et elle le revend. Et elle fait quoi? Bah, elle se rachète du neuf. C'est pas très éco-responsable. Pour le coup. Tu vois, et la deuxième preuve en est, c'est que rien qu'en France, tu as 20 000 tonnes de vêtements brûlés par an. Oui, madame. Donc ça veut dire que eh ben, les usines de fabrication de vêtements, ça n'arrête pas, c'est des usines à gaz quoi. Donc non, le marché de la seconde main n'a pas du tout aidé à arrêter les achats compulsifs et à aider à moins fabriquer dans le monde dans le marché du textile quoi. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison pour laquelle je ne... Enfin, en tout cas, je vais de moins en moins, dans la mesure de mes possibilités, moi, aller acheter mes vêtements sur des sites de seconde main. Voilà, donc, alors peut-être que les gratiférias, c'est moins problématique dans le sens où c'est gratuit. Peut-être que là, ça change la donne, mais dans tous les cas, dans tout ce qui est friperie de luxe, on va dire, friperie vintage assez cher, bah, c'est pas très écolo tout ça, tu vois. Ils sont comptés que à force, bah, le vintage, le vrai vintage, c'est-à-dire les vraies choses d'époque, les vrais pantalons comme moi j'adore, pas de dev des années 70, on les verra plus parce que ça sera remplacé par du faux vintage, c'est-à-dire du vintage, c'est-à-dire des produits de seconde main mais récents en fait. Tu vois, c'est pas top hein. Donc le vintage va disparaître en plus, tu vois, donc c'est pas cool. Moi qui adore les vêtements vintage, je trouve que c'est pas cool. Alors pour ces vêtements que tu as forcément toi aussi comme moi dans ton armoire de seconde main et auquel tu tiens, parce que moi j'en ai aussi hein, que j'ai pas du tout envie de virer, même si je ne sais pas qui les a portés, même si potentiellement elles peuvent avoir de mauvaises énergies, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je t'en ai parlé tout à l'heure, je les nettoie. Alors du coup je vais te donner 2-3 astuces. Tu as des pierres semi-précieuses qui ont la faculté de nettoyer les mauvaises énergies. Alors là, en l'occurrence, j'en ai une. Il y en a plusieurs, hein, donc tu vas pouvoir en trouver sur internet. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai encore pas mal de choses à dire sur les vêtements. Mais sur internet, tu pourras trouver les pierres semi-précieuses que tu peux te procurer et qui nettoient les énergies négatives. Mais en l'occurrence là, moi, celle que j'utilise, c'est celle de la tourmaline noire. Donc si tu as une pierre tourmaline noire,
Tu la mets dans un petit morceau de coton, tu vois, pour pas qu'elle tape dans ta machine à laver. Tu l'entoures dans un petit morceau de coton, tu la mets dans un sachet et tu la fous dans ta machine à laver avec le vêtement en question et tu fais tourner un cycle. Voilà, tu peux très bien faire ça. Tu peux rajouter à cela tu peux faire tremper par exemple ta tourmaline noire toute une nuit dans un bol dans du sel. Enfin pas de l'eau, tu mets pas d'eau, hein, mais tu mets un bol, tu mets du gros sel, tu fous ta tourmaline à l'intérieur, bien enfoui dans le gros sel à l'intérieur de ton bol, et tu laisses ça toute la nuit. Les énergies de la tourmaline vont imprégner le sel, le gros sel. Et ensuite, tu fais tourner ton vêtement dans ta machine à laver avec le gros sel directement dans le tambour qui va toucher tes vêtements. Et tu peux rajouter aussi ta tourmaline comme je t'ai expliqué précédemment. C'est la deuxième méthode. Et tu as la troisième méthode, la méthode de, on va dire, fast, la méthode vite faite, c'est de prendre une branche de sauge et de la faire brûler et de la passer à l'intérieur, à l'extérieur, autour de ton vêtement, comme ça tu fais tourner ta sauge. Comme quand tu purifies toi à la sauge, et ben tu purifies ton vêtement ou ton objet à la sauge, que tu fais tourner comme ça, voilà, en essayant d'avoir de belles intentions mentales, émotionnelles, autour de ton vêtement avec ton bâton de sauge. Voilà, ça c'est mes 3 méthodes que moi j'utilise pour purifier les vêtements auxquels je tiens, qui ont appartenu à quelqu'un d'autre ou qui ont dont je ne connais pas les origines. Et tu peux faire ça avec du neuf aussi, tu sais. Quand tu achètes par exemple des trucs un peu cheap, pas très cher, que tu te dis peut-être ça a été fabriqué dans des usines à la chaîne, machin, et que tu es pas trop sûr de l'origine de ton produit, et ben tu peux aussi le purifier de cette manière-là, quoi. Tu vois, voilà. Donc ça, c'était pour la purification de ton vêtement avant de le porter. Donc, ensuite, il y a encore un autre aspect dont il faut que tu tiennes compte par rapport à tes vêtements. C'est la chromothérapie. C'est-à-dire les couleurs que tu portes vont avoir une influence sur ce qui va se passer dans ta journée, sur ton humeur, etc. etc. Et ça, je l'ai expérimenté parce que moi, j'essaye de choisir mes vêtements, choisir les couleurs de mes vêtements selon les activités que je vais avoir dans ma journée. Si je vais avoir un rendez-vous, ou si je vais avoir une journée détente, ou si je vais à la plage, ou si voilà. Selon donc ce que j'ai à faire dans ma journée et selon aussi les jours de la semaine. Alors je vais te donner déjà, on va commencer par la chromothérapie. Donc je vais te donner quelques couleurs comme ça et te donner les effets sur toi que vont pouvoir avoir ces couleurs que tu vas porter. Voilà. Alors si par exemple tu as décidé de mettre une robe bleue, si tu as décidé de porter du bleu, sache que le bleu, c'est une couleur qui va te rendre tes pensées plutôt claires. Donc en fait, tu vois, voilà, si tu dois avoir une journée où tu dois réfléchir pour régler quelque chose, le bleu, ça va avoir tendance à t'apaiser. Si tu veux avoir une journée détente, relaxation et tout ça, le bleu est très bien. Et ça va t'apaiser en fait. Le bleu, c'est une couleur qui apaise. D'accord. Voilà. Si tu as besoin d'avoir de l'énergie parce que voilà, tu as une mission assez importante, si tu vas passer une journée, si tu prévois de passer une journée passionnante avec ton chéri par exemple, ou je sais pas, ou que tu as besoin d'avoir du courage parce que tu vas rencontrer quelqu'un, là je te conseille le rouge, parce que le rouge ça énergise. Si tu es un peu fatigué, ça va te donner du peps. Mais il faut faire gaffe. Ça peut aussi, si tu n'es pas bien, tu as tendance à te réveiller énervé. Par contre, il faut éviter le rouge. Parce que ça peut avoir tendance à te rendre un peu agressive.
Voilà. Donc, si tu es hyperactif, là, tu peux te permettre de porter du gris. Parce que c'est une couleur qui a plutôt tendance à t'apaiser, à te défatiguer, on va dire, tu vois, parce que c'est une couleur à te fatiguer, on va dire, plutôt. Parce que c'est une couleur qui te rend plutôt léthargique, en fait. Donc, si tu es à fond comme ça, ben, porte du gris, quoi, tu vois. Par contre, si tu es un peu léthargique, un peu dépressif, un peu fatigué, ne porte pas du gris. Tu vois. Sache que les couleurs assez sombres comme le noir, le bleu, le brun, le bleu foncé, le brun, tout ça, et assez ample, c'est des couleurs que tu peux porter si jamais tu as envie d'être en mode de passer un peu inaperçu, d'être en mode discrétion. Mais par contre, si tu as quelqu'un qui a tendance à ne pas avoir confiance en toi, à être un peu introverti, à manquer de confiance, tu vois, en toi-même, bah évite ça. Évite les vêtements amples et sombres. Tu vois, le noir ample, c'est pas top. Si t'es quelqu'un d'introverti, c'est pas le top parce que ça va pas t'aider à reprendre confiance en toi. Si jamais tu portes du jaune, sache que le jaune, c'est une couleur de peps. Donc ça va t'apporter joie de vivre, optimiste et créativité. Si tu es en manque de créativité, porte du jaune. Ça va t'aider vachement. Voilà, donc tu peux aussi au niveau des vêtements, enfin comment on va dire, des logos, j'allais dire, des imprimés. Et les fleurs, c'est la joie, la géométrie, c'est la clarté. Enfin voilà, tu as tout un tas de trucs comme ça. Si tu as envie d'être très très créatif, que tu as par exemple, tu vas, voilà, je sais pas moi, tu dois composer une chanson. Porte des couleurs, plein de couleurs. Ça va t'aider à la créativité, tu vois. Donc ça, c'était pour la chromothérapie, en tout cas de ce que j'ai pu te relever jusque-là. Il y a encore bien évidemment plein d'autres couleurs que tu peux aller chercher sur Internet. Hein. Mais bon, en tout cas, sache que ça a un effet sur toi, sur ton humeur et sur ce que tu as à faire dans ta journée. Il y a aussi les tenues en elles-mêmes. Donc, sache que par exemple, il est bien mieux, alors même si c'est de plus en plus rare, malheureusement, parce que là, tu vois, par exemple, je suis habillée que dans du synthétique. Alors du coup, j'essaye de jouer plus sur la couleur que sur la matière, parce que c'est malheureusement, dans les magasins, on trouve de moins en moins ça, et c'est de plus en plus cher. Mais essaye de privilégier les matières naturelles. Moi là, tu vois, j'ai que du synthétique, j'ai que des espèces de lycra, de satiné, de machin, c'est pas top, tu vois. Mais si tu peux porter de préférence de la soie, du lin, du coton ou de la laine, ça aura plutôt tendance à libérer les bonnes énergies, tu vois, alors que le synthétique, ça a plutôt tendance à te plomber. Donc si tu n'as que des vêtements synthétiques, essaye de jouer sur les couleurs un peu légères, quoi, du coup, tu vois. Au niveau de ton style, alors si tu as un style décontracté, si tu adoptes un style décontracté, si tu as envie de t'habiller décontracté, avec des fringues un peu amples, tu vois, comme moi j'aime en fait. Tu m'as rarement vu avec des trucs moulants. De temps en temps, je mets une paire de jeans, mais un peu moulant, mais c'est très très rare en général. Même ça finit pas de def parce que j'aime pas trop les. Moi, je déteste. C'est un truc que je déteste dans ma vie, c'est les leggings et les slims, tu vois. Donc, je n'aime pas ça du tout. Donc, je suis très souvent dans des trucs très très amples où je me sens bien, où je me sens à l'aise et des trucs en général assez gays, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que tu comprends mieux maintenant pourquoi j'ai cette espèce de look improbable. Parce que j'ai envie moi, de mettre un sourire sur les gens qui me regardent, tu vois. S'ils me trouvent clownesque, c'est tant mieux. Tu vois, par exemple, là, mon bonnet avec les chats, certains pourraient dire c'est ridicule, t'es ridicule. À 58 ans de porter ça, t'es ridicule. Ah non, pardon, j'avais dit, j'ai que 57. J'ai que 57. Voilà. Ouais, il y a certains qui pourraient dire ouais, mais la meuf, regarde là avec ses chats sur la tronche, son machin en vache, et sa grande combinaison, elle a l'air ridicule. Je m'en fous, moi. Je préfère quelqu'un qui me voit qui se marre
plutôt que d'avoir l'air de sortir d'un enterrement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je m'habille assez rigolo, moi, tu vois, en règle générale. Assez rigolo, un peu alternatif, un peu barré des fois, tu vois, et voilà. Donc, quand tu portes des vêtements comme ça un peu... Oh putain, pardon, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de boire un jus là de gingembre et ça me remonte. Décidément, je te fais ça, c'est la deuxième vidéo où je te fais ça, c'est pas cool. Donc voilà, donc du coup, décontracté, ça prouve que t'es bien dans tes baskets, ça prouve que t'es serein, t'es détendu du steak, hein, t'es bien dans tes fringues en fait, comme on dit, bien dans ses pompes. Et par contre, si tu mets un costume 3 pièces, voilà, machin, et c'est que tu as envie de donner une image de quelqu'un de professionnel, de sérieux, de machin, de nanani, genre si t'es banquier, si t'es VRP ou si t'es ce genre de truc. Je suis pas tout ça moi. Donc je pense que voilà, des fois je mets des cravates. Mais c'est plus pour le côté décalé que pour le côté professionnalisme, tu vois. C'est plus pour délirer en fait. Parce qu'en général, moi sur mes cravates, il y a des têtes de mort ou des canards, tu vois. Donc c'est pas un truc très sérieux. Voilà, je bois un coup. Alors en fait, tes vêtements, ce qu'ils doivent faire, c'est refléter un peu une partie de ta personnalité et de ton histoire en fait, tu vois, pour que tu te sentes bien dedans. Ça aussi c'est important. Tu vois, moi je suis une artiste, donc les artistes en général, quand ils sont sur scène, ils portent quoi? Des costumes. Enfin, plus trop maintenant, parce que c'est vrai que les chanteurs, chanteuses, ils arrivent sur scène en jean polo. Mais bon, moi je suis de l'ancienne génération. Je suis inconditionnel de ces artistes qui se costumaient pour monter sur scène, tu vois, comme Prince, qui avait toujours des tenues géniales, tu vois, qui se montait très jamais en public en jean basket. Et moi, je suis de cette trempe-là, et j'aime ça. Donc, en fait, pourquoi tu as l'impression que je suis toujours déguisée, même dans ma vie? Parce que j'ai mon côté artiste qui ressort. Voilà. Et que j'ai envie de le mettre en avant parce que c'est mon taf, en fait, parce que je suis une artiste, tu vois. Voilà, je suis pas banquière, je suis pas caissière, je suis pas... j'ai aucun problème avec aucun des boulots, tu vois. Mais c'est pas mon taf. Moi, j'ai toujours été une artiste, donc voilà, je mets ça en avant, tu vois. Et si possible, il faut que tes vêtements reflètent qui tu es, tes valeurs, quoi, tu vois. Donc, effectivement, ouais, si tu as la possibilité, encore une fois, financière... d'avoir une éthique aussi quand tu achètes tes vêtements, ça veut dire d'essayer d'acheter en mode commerce équitable, ou alors d'essayer d'acheter du local, tu vois, de la fabrication locale, c'est bien aussi, tu vois. Moi malheureusement dans le local je trouve rien qui me plaît, tu vois, je suis pas très fan des tissus madras et tout ça, et je suis pas très fan de cette mode là, mais en même temps il n'y a pas grand chose, hein, voilà, c'est très très joli quand les filles elles font de la danse ou quand elles font des carnavals, mais bon, moi je trouve que ça me va pas, donc voilà, je suis pas trop adepte de ces choses là, mais dans tous les cas, voilà, il faut que tes vêtements te ressemblent, alors dans la mesure bien évidemment de tes possibilités, voilà, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc pour ce qui concerne le style et la tenue, voilà, on va s'arrêter là. Et j'ai une dernière info à te donner, une dernière astuce à te donner pour te sentir bien dans tes fringues et dans tes pompes et dans tes affaires. C'est encore, alors ça c'est grâce à une copine que j'embrasse très fort, Aude, si t'es là, je t'embrasse très fort, je te remercie de m'avoir envoyé cette info là, parce que depuis que tu me l'as envoyé, je la pratique, et il est vrai que ça m'arrive quasiment plus jamais de me dire oh putain, ah, je me sens pas bien dans ça, j'aurais pas dû mettre ça. Ça m'arrive plus jamais. Depuis que tu m'as donné ce truc-là, et ça rejoint en fait un petit peu ce que je dis, ce que j'ai dit en amont dans cette vidéo. Alors, c'est quoi? C'est si tu sais pas trop, hein, quelle va être ta journée, si tu sais pas trop. Si tu vas faire ci ou ça, ou que tu as une journée plus ou moins imprévue, donc tu sais pas trop quelle couleur, t'habiller du coup, tu vois. Tu te dis, ouais putain, si je mets ça, mais alors que je fais ça, et que si je mets du rouge, alors que je suis censé, enfin je vais avoir une journée sereine, ça va pas le faire. Bon, te prends pas le chou, hein. Si tu sais pas, tu te réfères au jour de la semaine. Parce que, bon,
Les jours de la semaine, comme tu sais ou que tu ne sais pas, correspondent à une planète. Donc je vais t'énumérer les jours de la semaine, la planète à laquelle correspond ce jour de la semaine, mais ça je pense que tu es déjà au courant. Et pour finir, les couleurs qui correspondent à ce jour-là. Donc du coup, tu prends un petit papier, un petit stylo et tu vas noter. Comme ça, tu sauras, si tu n'es pas trop fixé, quel jour. Bah, si tu sais pas trop, tu vas regarder, oh bah tiens, on est mardi, vas-y, je vais porter ça, telle couleur. Et voilà, et tu te prends pas la tête. Comme ça, t'as pas à réfléchir et c'est vite fait. Donc, je t'invite à prendre ton stylo, ton papier. Je bois une gorgée et on est parti pour ça. Alors, pour le lundi. Le lundi, c'est le jour de la lune. Et pour faire honneur à la lune, la planète lune, tu vas privilégier de porter du blanc ou du jaune pâle. Et en l'occurrence, pour toi on est mercredi, mais moi aujourd'hui on est lundi quand je suis en train de tourner cette vidéo. Tu me suis, je vais pas t'embrouiller. Hein. Voilà, je suis en train de tourner là, aujourd'hui, là, pour moi, on est lundi. Pour toi on est mercredi, mais pour moi on est lundi. Et c'est pour ça que, du coup, je porte du blanc et du jaune pâle. Avec une petite abeille en plus, tu vois. Voilà. Et même le bonnet, il est blanc. Avec du jaune. Tu vois. Dans les yeux des chats, il y a du jaune. Donc moi, je le pratique ouais, presque tout le temps, ça, en fait. Et c'est vrai que depuis que je devrais faire une petite note. J'ai une mémoire de poisson rouge. Hein, des fois, je me dis, oh putain, on est jeudi, merde, c'est quoi comme couleur déjà, tu vois. Surtout quand je suis pressée le matin pour m'habiller, je sais pas trop quoi foutre. Et ben voilà, je me réfère à ça. Donc, du coup, lundi, lune, blanc, jaune pâle. Le mardi, ça correspond à la planète Mars. Alors le mardi, tu peux t'autoriser de porter du rouge vif, comme ça. Du rouge vif, et si t'es pas très rouge, tu peux porter de l'or aussi, tu vois. Tu vois, un petit haut avec des paillettes or, c'est pas mal aussi. Porter ça. Si tu es, chose que je pense un peu plus élégante que moi, un peu plus dans la féminité, tu peux porter un petit haut avec des bords, des petits machins dorés, si tu n'as pas envie de porter du rouge. Le mercredi, donc ça veut dire aujourd'hui pour toi. Si tu n'es pas encore fringué, je pense que si, parce que s'il est 19h, à mon avis, tu as passé ta journée. Et bien le mercredi correspond à Mercure, n'est-ce pas? Et là, tu peux porter du vert. Si tu n'as pas de vert, tu peux porter du multicolore pour honorer Mercure. Vert, multicolore. J'espère que tu notes bien. Le jeudi, donc demain. Alors là, je t'invite à aller ouvrir ton armoire une fois qu'on aura fini la vidéo et aller regarder ce que tu as. Parce que demain, tu vas fêter Jupiter. Jeudi, Jupiter. C'est assez facile, hein, c'est la même lettre au départ, sauf le dimanche. Et alors le Jupiter, eh ben, il faut que tu ailles voir dans ton armoire pour demain si éventuellement tu as du doré et du jaune vif. Mais vif. Voilà, si tu as du doré et du jaune vif, tu peux t'octroyer du doré et du jaune vif pour ta tenue de demain. Et si tu n'as pas ça, tu vas trouver un bijou, quelque chose du jaune vif. Ça se trouve du jaune vif. Moi j'en ai dans mon armoire du jaune vif. Donc voilà. Le vendredi, c'est permis. Le vendredi, c'est Vénus. Donc, si t'es une meuf, en face, là, c'est ta journée. Donc, le vendredi, eh ben, tu peux te permettre de porter pas mal de choses. Tu peux te permettre de porter du rose. Moi, je suis pas très rose, mais... Enfin, j'étais pas très rose. Mais là, je commence à y venir au rose. Je trouve que c'est doux et c'est agréable, en fait. Quand t'es habillé en rose, tu te sens... tu te sens féminine. Donc le vendredi Vénus, tu peux porter du rose, tu peux porter du blanc, tu peux porter du vert pâle, tu peux porter du bleu ciel, et toutes les couleurs pastel, ça passe. Du parme, enfin voilà. Tu vois, toutes les couleurs qui sont pastel le vendredi, c'est ok, ça, tu vois, c'est la douceur, la féminité, voilà. Le samedi correspond à la planète Saturne. Et Saturne,
Et le samedi, et ben c'est le jour où tu vas porter du gris. Alors si t'es comme moi j'étais avant, c'est-à-dire que je ne portais que du gris et du noir, et ben c'est là où tu vas pouvoir remettre tes vieux machins. Tu vois, parce que le samedi c'est gris, bleu marine, noir, brun foncé, tout ça. Tu vois, voilà, c'est pour rendre hommage à Saturne. Et enfin, le premier jour de la semaine, parce qu'il faut savoir que c'est pas le dernier, mais c'est le premier. J'ai commencé par le lundi, parce que dans nos cultures, dans nos contrées, on commence la semaine le lundi. Mais en vrai, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et le dimanche, il correspond à quoi, d'après toi? Mets-moi en barre. C'est quoi la planète qu'on n'a pas fait? Mais oui, bien évidemment, celui qui est vital pour nous, pour notre peau, pour notre bonne humeur, le soleil. C'est le seul qui a la première lettre qui ne commence pas par la première lettre du dimanche. Donc le soleil qui correspond au dimanche, là tu peux porter des couleurs orangées, des couleurs dorées, du rouge et du jaune. Voilà. Et ça en fait si tu réfléchis, c'est un peu toutes les couleurs par lesquelles passe le soleil. Tu vois, entre le crépuscule et le sunset. Et bah ton soleil, à un moment donné, il est rouge, puis il devient orangé, puis il devient jaune, puis il est doré, puis il redevient orangé, puis il redevient orange, jaune, puis tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un lever de soleil comme ça, il passe par toutes les couleurs, ton soleil. Donc c'est toutes ces couleurs-là que tu peux porter le dimanche. Voilà, voilà, pour cette histoire de vêtements, tu vois. Alors bon, ça aurait pu paraître ça pourrait paraître un sujet sur cette vidéo un peu, comment dire, futile, pas très sérieux et spirituel, mais moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai testé. Donc encore une fois, merci à ma copine Aude de m'avoir intuité là-dessus. Parce que depuis quelques mois, là maintenant, que je pratique... et ben cette méthode de mettre la couleur de mes vêtements en adéquation avec le jour de la semaine, et ben je te jure que je me sens vachement bien dans mes vêtements. Donc je t'invite à expérimenter, à me dire si tu, en barre d'infos là, si tu connaissais la méthode, hein, si tu connaissais aussi la chromothérapie, si tu la pratiques aussi, et puis voilà, et puis me donner ton expérience par rapport à ça. Est-ce que tu en penses? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Etc. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. À tous. Je te dis donc à la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous. Pour ceux qui me suivent sur Insta, on continue les posts rigolos et puis à se parler un petit peu comme ça sur Instagram. Ah oui, je sais pas si là j'aurais vendu tout ce que j'ai mis en vente, mais si tu es un peu artiste et que tu cherches des costumes de scène à acheter, sache que j'ai fait un post il y a quelques semaines et il me reste peut-être des choses à acheter. Donc voilà, si tu fais du carnaval ou ce genre de choses, voilà, il me reste peut-être des pièces qui sont en général des pièces uniques. Donc en seconde main, du coup, pour le coup, tu vois, c'est rigolo. Bon. Et ben, de toute façon, ça a été toujours porté avec amour puisque ça a été porté sur scène. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine ou sur Instagram ou sur TikTok. Prenez soin de vous, ma communauté d'amour, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.